Ça y est, je tourne enfin ma vidéo sur ma pile à lire pour le printemps des livres. C'est pas très pratique, j'en ai partout là des livres. Parce que j'ai évidemment fait une pile à lire gargantuesque parce que c'est le printemps des livres et qu'évidemment j'ai envie de jouer le jeu à fond. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je pense que vous devez le savoir depuis le temps, parce que je l'ai dit 272 fois à peu près dernièrement, le printemps des livres c'est un challenge que nous avons créé avec Camille des idées de Mims. Je vous mettrai son pseudo là devant. Donc c'est un challenge livresque. Alors après vous pouvez le transformer si vous voulez le faire pas que dans des livres, hein. Nous on le propose que dans les livres, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Le principe c'est que vous allez venir rentrer des livres dans des catégories ou alors aller chercher des livres en fonction des catégories pour créer votre pile à lire qui courra sur mars, avril, mai. Cette année on a décidé de commencer au 1er mars, donc le challenge a commencé hier. Moi, je n'ai pas encore commencé. Je pense le commencer aujourd'hui ou demain parce que j'ai pas eu le temps de choisir ma première lecture parce que j'étais un peu fébrile en mode genre c'est ma première lecture du printemps des livres. Vous avez, pour rappel, vous avez 3 possibilités pour valider le challenge. Soit vous lisez un menu entier, Petit Oisillon, vous lisez un menu entier. Soit Chasseur de fond chocolat, vous lisez 5 livres dans toute votre pile à lire. Ou le dernier, Ostara, te voilà, lire toutes les catégories de chaque menu. Je ne vais pas vous rappeler le challenge, je vais vous mettre la vidéo ici. Ou ici, je ne sais pas, parce que ça, je ne sais plus où c'est. Surtout à chaque fois que j'ai essayé de le faire, j'ai jamais réussi à insérer une vidéo. Mais bon, j'ai toujours bon espoir d'y arriver. Donc croyez en moi, je vais essayer de croire en moi et je vais essayer d'y arriver. Donc, le premier menu, c'était le retour des fleurs. Et là, il fallait... La première catégorie, c'est légère comme une graine. Alors, j'ai mon cahier où j'ai tout marqué parce que je ne peux pas me souvenir de tout. Sinon, donc, je vais passer mon temps à faire ça. Je suis navrée. Légère comme une graine, il fallait choisir un livre feel good. Alors, moi, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas de feel good du tout. Et c'est, je pense, le genre que j'aime le moins. Donc, c'est très compliqué. Donc j'ai essayé de choisir dans ma pile à lire le livre qui, selon moi, avait l'air d'être le plus feel good possible. Voilà. Donc je ne sais pas trop si c'est un feel good, mais ça avait l'air. J'ai pris 5 amis au soleil de Emma Sternberg chez Françoise Poche. Je ne sais absolument pas qui est cette autrice. Il y a marqué, durant la même journée, Lynn découvre que son fiancé la trompe et qu'elle hérite d'une maison dans l'état de New York. Ouais, ça fait pas très feel good ça. Hein. La jeune femme a vite fait de quitter sa banlieue munichoise, devenue invivable, blablabla. En gros, elle part avec 5 amis. On verra ce que ça donnera. Je trouvais que la couverture, ça faisait un peu feel good. Et le pitch, ça faisait un peu genre, on va redécouvrir la vie. Ça fait un peu genre feel good. La deuxième catégorie, c'est Bonjour Madame la Rose. Il fallait choisir un livre sur le thème de la féminité. Alors, féminité, ça peut englober plein de choses. Moi, j'ai trouvé 2 livres. Je suis allée un peu plus dans l'engagement. J'ai pris La Nuit des Béguines d'Aline Keener. Chez Liana Lévy Piccolo. Alors ça c'est un livre qui m'a été offert par Lisa je crois, je ne sais plus son prénom, de Le Zèbre Tricote. Elle fait des patrons sur Facebook, pas du tout, sur Ravelry. Et en fait c'était il y a 3 ans je crois, on choisissait une personne, on pouvait se faire envoyer, une personne nous envoyait un livre, donc moi, mon amie Manon m'avait offert, non, elle m'a pas offert celui-là, c'était pas celui-là, c'était pas La Muse des Cauchemars, elle m'avait offert le premier tome de La Passe Miroir, de Christelle Dabos, et donc il y avait une personne qui m'avait demandé, j'avais dit qui veut que je lui envoie un livre, une personne m'avait demandé, c'était Le Zèbre Tricote, je lui avais envoyé un livre que j'avais beaucoup aimé de Connie Willis. Et elle m'en avait offert un. Alors que bon, c'était pas le deal, mais ça m'avait vachement touchée. Et je l'ai jamais lu. Et je pense qu'on est tout à fait dans le thème de la féminité. J'ai également mis Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir, que je n'ai jamais lu. Et qui va un petit peu nous questionner sur comment la réalité féminine s'est constituée. Très intéressant. Je pense que j'ai également le 2e livre. Je n'ai jamais lu ce livre, mais il a atterri dans ma bibliothèque et il a déjà été lu. Mystère. 3e catégorie, il faut lire une romance. Donc là, Floral, et La Note de son parfum, il faut lire une romance. Moi, j'ai choisi Romy et Julius de Marine Cartero et Colline Pierret, que ma bibliothécaire m'avait conseillé, que je vais essayer de lire d'ailleurs très rapidement. D'ailleurs, je pense que ça va être ma prochaine lecture parce qu'il faut que je le rende à la bibliothèque, à la médiathèque. Donc, j'ai choisi, avec le titre, hein, on est dans une romance, et j'ai également choisi
La dernière reine de Philippa Grégory que je vais lire en lecture commune avec certaines du Patreon. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou à me contacter sur Instagram et comme ça on organisera la lecture commune ensemble. Et enfin, dernière catégorie, il faut lire, oh, je vais jamais y arriver, il faut que je trouve une formulation, sinon je vais le répéter 50 fois. Il faut prendre un livre dans sa librairie, pas du tout, dans sa bibliothèque avec une couverture noire et jaune pour la catégorie Mireille l'abeille. Donc moi j'ai pris Lady Hélène, le club des mauvais jours de Alison Goodman, parce qu'on est sur quand même des notes jaunes et noires. Et je sais pas pourquoi j'ai regardé mes autres livres, je me suis dit on sait jamais, je vais tester. Et là j'ai trouvé le livre parfait. La mort dans les nuages d'Agatha Christie. On a quand même une grosse guêpe en amont. Enfin, je pense que c'est une guêpe, une guêpe en couverture. Donc là, bon, ok, c'est Mireille l'abeille, mais bon, Mireille la guêpe, ça marche aussi, quoi. C'est marrant parce que je réalise que ce premier menu est entièrement féminin. Ça fait 2 fois que je fais la même erreur. J'ai fait ce matin en filmant l'update et là, je viens de le refaire en tournant la pile à lire. Je parle et j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour enregistrer. Je me fatigue. Donc là, je viens de vous présenter tout le deuxième menu avec une patate d'enfer, mais pour rien, parce que j'avais pas appuyé. Donc j'ai parlé devant un téléphone éteint. C'est fatigant. Voilà. Alors donc je recommence. Le deuxième menu, c'est Ode à la vie. Non, pas du tout. Le deuxième menu, c'est Ode à la vie. Donc j'ai mis dans ce deuxième menu, pour la deuxième fois, dans la catégorie rond comme un œuf, j'ai mis Winter House de Ben Gutterson. Voilà, je me répète, mais c'est pas grave. Hein. Et puis là, j'ai présenté tout le menu. D'ailleurs, j'avais fait genre un livre, quoi. Un demi-livre. Là, j'ai passé du temps, quoi. Bref, j'ai mis ce livre que j'ai envie de lire depuis très longtemps. Et j'ai mis également Broadway Limited de Malika Ferjouk. Pardon. Que je vais lire en lecture commune avec Cornelius, de la chaîne Cornelius. Parce qu'il avait envie de le lire, moi aussi j'avais envie de le sortir, donc j'ai dit allez, je l'ai contacté, je lui ai dit coucou, c'est l'occasion, on peut se motiver, et il avait l'air partant. Donc celui-ci il passera peut-être d'ailleurs au mois de février. Dans la catégorie nage comme un tétard, il faut lire un roman initiatique, donc là je me suis débrouillée comme j'ai pu, j'ai mis La quête des Willan, le premier tome de Pierre Bottero, que j'ai envie de lire depuis hyper longtemps. Que je ne lirai pas au mois de mars parce que c'est un auteur. Et j'ai également mis le premier tome des 7 sœurs de Lucinda Riley. Je pars du principe qu'on est sur quelque chose d'un peu initiatique. Parce que les sœurs, elles vont faire des recherches pour savoir leur passé, si j'ai bien compris. Voilà. Bon, bref, on est sur de l'initiatique, quoi. Et enfin, le dernier tome, Bondit-elle une gredouille. Il faut lire un roman, une suite de sagas. Bon, c'était pas très difficile parce que j'ai 50 000 sagas en cours. Donc j'ai mis le deuxième tome de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger. Celui-là, j'ai très envie de le lire au mois de mars. J'allais dire février, mais nous sommes en mars. J'ai envie de le lire au mois de mars et il fait partie de ma pile à lire pour le mois de mars. Et j'ai mis également Profanation, qui est le deuxième tome des aventures de Assad et de Karl Mork, de Jussi Adler-Olsen. J'avais énormément aimé le tome 1 et je me suis dit, mais vas-y, mets le tome 2 dans ta palle, quoi. Je sais pas, c'est le moment, tu vois, là, tu vois, t'arrêtes pas de dire que tu veux le lire, mais lis-le, vas-y, fais-le. Ouais, des fois, je suis pas très sympa quand je me parle. En troisième menu, nous avons Savourer le temps. La première catégorie, c'est Danser sous la pluie et il faut lire un livre sur un combat. Alors moi, j'ai pris les combats au sens propre du terme. Donc j'ai pris Mage de bataille, le deuxième tome de Peter A. Flannery. J'avais lu le tome 1 il y a 2 ans, je pense, avec Claire. D'ailleurs, vous n'êtes pas droit, elle est obligée. Et j'avais adoré, et c'est le moment de sortir le tome 2 parce qu'à un moment donné, c'est une biologie, ça n'a aucun sens. Si entre le premier et le deuxième tome, je mets 10 ans, quoi. Donc le temps passe trop vite, il faut que je le lise. J'ai mis également Le Chant d'Achille de Madeline Miller, que je passerai peut-être au mois de mars parce que c'est une autrice et que j'ai prévu de lire 5 autrices différentes sur le mois de mars. Celui-ci, j'étais très tentée par Camille des Idées de Mims, qui l'avait lu et qui en avait fait une chronique qui m'avait vachement donné envie. Donc je l'avais acheté genre quasiment juste après avoir lu sa chronique. En deuxième catégorie, il y a Cheveux au vent. Il faut un visage sur la couverture. Et là, je suis encore un petit peu avec Claire puisque j'ai mis Le Jardin des silences de Mélanie Fazi, qui est la traductrice des Brandon Sanderson. C'est Claire qui me l'a offert, dans un super colis qu'elle m'avait envoyé. D'ailleurs, je te remercie encore infiniment, Claire.
Et je l'avais mis dans... Ça fait partie de ma pile à lire pour le mois de mars, parce que c'est dans les tentations. Donc celui-ci, il partira normalement au mois de mars. Oui, non, pas dernière catégorie. Sous la fraîcheur des premiers feuillages, il faut lire un livre Nature Rating. Alors j'en ai pas 50 000, mais j'en avais acheté un cet été. J'ai acheté Indian Creek de Pete Fromm. Je pense qu'il va se lire assez vite. C'est un livre de chez Totem, donc ils sont assez... voilà, non, il n'est pas très aéré en fait. Je pensais qu'il était plus aéré que ça. Mais voilà, c'est des ouvrages, enfin, le peu que j'en ai lu, j'ai beaucoup aimé la direction éditoriale que prend Totem, que prend Gallimeister. Donc j'ai hâte de lire cet ouvrage que je ne lirai pas au mois de mars, parce que c'est un auteur. Et enfin, celui qui m'a posé le plus de difficultés, parce que je n'en avais pas, et justement c'est ça qui était intéressant, la catégorie allongée dans le sable chaud. Il faut lire un auteur ou une autrice africaine. Et là, j'ai demandé conseil à ma médiathécaire qui m'a conseillé Leonora Miano, Boost pour Élise. Je ne connais absolument pas cette autrice. Elle a écrit plusieurs ouvrages. Elle m'a demandé, tu veux un livre plutôt gros ou pas? J'ai dit, bah, pour une première, pas forcément. Donc, il est assez raisonnable. Mais j'ai hâte de découvrir cette autrice parce que je ne connais pas, je ne suis pas sûre d'avoir déjà lu des auteurs africains. Et je trouve que c'est assez... C'est assez critiquable le fait que je trouve de ma part d'avoir des auteurs qui viennent toujours un petit peu des mêmes pays, donc j'ai envie de m'ouvrir à d'autres cultures. J'ai également pris une autrice iranienne que je ne vous présenterai pas pour le challenge Mars au féminin, mais que j'ai réservé à la bibliothèque sur les conseils de Claire, l'autre Claire cette fois-ci. Et je pense que c'est bien de voir un petit peu, d'essayer d'autres auteurs. L'avantage avec le carnet de Sève d'Il est bien ce livre, c'est que j'ai une carte des auteurs. Et du coup, comme je colorie les cartes, je colorie le pays de l'auteur, ça me permet de voir que je vais toujours vers les mêmes pays. Donc c'est intéressant et j'ai envie de sortir un petit peu de cette zone de confort pour découvrir de nouveaux auteurs. J'ai dit trop de fois le mot auteur dans cette catégorie-là. J'ai failli recommencer, j'ai failli reparler sans allumer. Il faut vraiment que je fasse un truc. Là, c'est pas possible. Dernier menu, le menu 4, le retour à la terre. La première catégorie, c'est l'odeur de l'herbe coupée. Il faut lire un cozy mystery. Alors, c'est pas dur, j'en ai plein. Enfin, plein. J'en ai pas tant que ça, en fait. Mais ça commence à réduire, mais j'en ai encore pas mal. Donc là, j'ai choisi le premier tome de Son espionne royale de Rice Bowen, que j'ai envie de lire depuis hyper longtemps. Donc je pense que là, je vais me lancer au mois de mars parce que c'est une autrice que je ne connais pas et que je pense que c'est pas forcément très difficile à lire. Et j'ai mis le deuxième tome de Faith Martin, Un pique-nique presque parfait, les aventures de Loveday Rider, même si pour moi on est plus sur du policier que réellement sur du cozy mystery. Mais bon, voilà, il est souvent relégué, enfin, il est souvent catégorisé dans les cozy mystery, donc je l'ai mis dans cette catégorie-là. Deuxième catégorie, partons en balade, il faut un livre sur le thème de la musique. Là, j'ai mis le seul livre que j'ai sur la musique que je n'ai pas lu. Il s'agit de la petite philosophie de l'improvisation d'Ibrahim Malouf, que j'avais déjà essayé de passer dans un challenge, petit mois, petite lecture, je pense. Donc, ou le challenge d'avant, je ne sais plus. Mais là, il y a plein de livres que vous avez déjà vus dans plein de challenges. Hein. Mais il y a plein de nouveaux aussi. Et donc, du coup, je voudrais le placer. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Ibrahim Malouf, pour la petite anecdote, Ibrahim Malouf, là, dans la main, il n'a pas une trompette, il n'a pas un cornet, il a ce que j'ai, hop, juste derrière. Tadam, il a ce qu'on appelle un bugle, qui est un instrument avec un son plus chaud et plus rond. Et d'ailleurs, c'est un bugle particulier parce qu'il a 4 pistons. On voit, il y a un petit crochet, on ne voit pas très bien, mais il y a un 4e piston derrière. Or, sur le bugle, normalement, il y en a 3. Et Ibrahim Malouf en a un 4e parce que c'est une spécificité que son père a fabriquée spécialement pour lui. Bon, ça, c'était l'anecdote musicale que vous n'aviez pas demandé. Et enfin, dernière catégorie, labour matinal. Il faut sortir de sa zone de confort. Là, j'ai été choisir 2 livres. Le premier, c'est celui-ci, Cloche-Merle de Gabriel Chevalier. C'est typiquement le livre vers lequel je ne serais jamais allée. On me l'a offert. De par le côté vieille édition, qui ne m'attire pas forcément. Plus le fait qu'il a vieilli hein, quand même. Oh, il a vieilli. Et je sais pas, le côté auteur français, ça me parlait pas du tout, mais on me l'a conseillé, donc je me suis dit, voilà, j'ai envie de tester, et surtout, vu que c'est pas du tout le genre d'auteur vers lequel je serais allée, c'est le moment d'y aller, de sortir de sa zone de confort. Et enfin, j'en ai mis un deuxième, parce que ça fait plus de 10 ans que je l'ai dans ma palle, et que si ça devait faire partie de ma zone de confort, je l'aurais lu depuis belle lurette. Je pense que ça doit faire plus de 14 ans que je l'ai dans ma palle. J'ai mis La Vierge dans le jardin
de A.S. Bayat, qui fait partie des livres pour ma pile à lire du mois de mars et qui sera mon pavé, même s'il n'est pas si énorme, c'est 100 pages quand même, pour le mois de mars. Il y a également 2 livres que je n'ai pas réussi à placer nulle part, mais que j'ai prévu de lire sur la période du printemps des livres. C'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin et le premier tome de Dune dans cette magnifique édition de Frank Herbert que j'avais trouvé pas cher en solde à France Loisirs, que je vais lire en lecture commune avec mon amie Chloé. Et celui-ci me permet de faire la transition pour ma pile à lire du mois de mars. En mars, au niveau j'ai 6 livres prévus. Pour l'emprunter, il y aura Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Pour la catégorie Brive, il y aura Broadway Limited. Pour la catégorie Pavé, La Vierge dans le jardin. La catégorie Tentation, Le jardin des silences de Mélanie Fazi. La catégorie Je ne sais plus parce que je ne sais pas à quoi correspond ce livre et que tout se casse la figure et que je vais essayer d'aller voir ça en même temps que je vous parle. Pour la catégorie Challenge, j'ai mis La Dernière Reine qui sera dans le printemps des livres. Et pour la saga en cours, je mets Les Gardiens des Cités Perdues 2. La seule catégorie que je ne remplirai pas pour le mois de mars, c'est la catégorie Terry Pratchett, puisque c'est un auteur et que je voudrais vraiment lire que des autrices pour le mois de mars. Voilà, c'en est tout pour ma pile à lire gargantuesque du mois du printemps des livres. Si vous voyez des livres qui vous tentent en lecture commune, surtout vous n'hésitez pas, vous me mettez un petit commentaire ou vous m'envoyez un message sur Instagram et j'organiserai ça. De toute façon, après, en commentaire, vous me retrouverez... Non, pas en commentaire, en barre d'infos, comme d'habitude, vous retrouverez toutes les informations me concernant. Je ne listerai pas les livres, car il y en a beaucoup trop et ce serait beaucoup trop long. Je suis navrée, ne m'en veuillez pas. Mais surtout, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de titres plus précis ou à me contacter sur Instagram si vous voulez que je vous envoie des résumés en photo ou des choses comme ça. Ce sera avec grand plaisir, évidemment. Sur ce, n'hésitez pas à partager vos piles à lire avec les hashtags LPDL ou le printemps des livres tout attaché ou le printemps des livres 2023. N'hésitez pas à nous taguer avec Camille des Idées Mimes pour qu'on puisse aller voir tout ça. Et puis écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon challenge. On se retrouve dans 3 mois et on voit ce qu'on a lu et ce qu'on n'a pas lu. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!